Salut, on continue. Cette fois-ci, on va calculer l'inverse d'une matrice d'ordre supérieur ou égal à 3. Donc ici, on considère cette matrice-là, A, avec cet élément-là, A1, 1, bon voilà, etc. Et puis tout ça. Maintenant, il nous faut l'inverse du A. Donc l'inverse du A, c'est ça qu'on va noter, A-1, d'accord? Ce sera 1 sur déterminant de A, d'accord, par adjointe, la matrice adjointe de A. Adjointe de A. Maintenant, avec, bien entendu, adjointe, la matrice adjointe de A, ce sera transposer des cofacteurs, d'accord? Ou bien cofacteurs de A et transposer, ok? Voilà, ok? Maintenant, il faut déterminer le cofacteur de A. Donc, cofacteur de A, et ce sera quoi? Ce sera les C11, d'accord? C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Donc, ça va nous donner ici un CI. On va avoir un CIJ. Avec les CIJ, on va avoir un A exposant, moins 1 exposant I plus un J. Et on va avoir un D. On va avoir un DIJ. Donc, ça veut dire, pour les cofacteurs, il faut déterminer C11. Ça veut dire première ligne, première colonne. Donc, première ligne, première colonne. D'accord? C12, première ligne, deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne. Première ligne, troisième colonne. Première ligne, troisième colonne, etc. Il faut donner tous ces éléments-là. Donc, il faut tenir compte du signe. D'accord? Quand on a A1, 1, on va avoir moins 1 exposant 1 plus 1. Ça va faire positif. D'accord? On va rester seulement première ligne, première colonne. Première ligne, première colonne. On va rester ça seulement avec le signe positif. Quand je dis première ligne, deuxième colonne, donc, et on va rester ça avec un signe négatif. OK? Donc, ici, on va avoir un plus, un plus, un moins, un plus, un plus, alors un moins, un plus, un moins, un plus, un moins, un plus. Donc, les signes sont alternés. Voilà. Et les outils, d'accord, pour calculer l'inverse d'une matrice, chose qu'on va donner un exemple tout de suite. On va donner un exemple tout de suite, à supposer que le déterminant que je vais avoir là, ce sera le déterminant du A, ce serait positif ici, et on va avoir 1, 2, 1, moins 1, 2, et puis 0, 1, moins 1. D'accord? On a ça à calculer. D'abord, l'inverse. J'espère que le déterminant soit différent de 0. OK? Eh bien, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer le déterminant. D'abord, le déterminant, ce serait quoi? Bon, peut faire la méthode qu'on veut, d'accord? Le déterminant du A, ce sera, je passe par le déterminant mineur. Première ligne, première colonne, je vais rester 1 et 1 par ce moins 1, 2, 1, moins 1. Il va avoir un moins ici et moins 1. Première ligne, deuxième colonne, je vais rester 1, 2, 1, moins 1. Alors, disons, première ligne, deuxième colonne, 1, 2. Première ligne, deuxième colonne, 1, 2, 1, moins 1. Et puis, finalement, l'autre, c'est 0, pas la peine, parce que première ligne, troisième colonne, je vais rester 1, 2, moins 1, 2. D'accord? Donc, ce qui nous donne ici, ça va nous donner 1 et moins 2. D'accord? Ça va donner moins 1 et moins 1, moins 2, moins 3, par moins 1, ça va faire 3. Et puis l'autre c'est 0, donc ça, le déterminant ça fait 2. Ça fait 2. OK, automatiquement. Donc c'est différent de 0. OK. Maintenant, il faut poser la formule. Donc c'était moins 1, qui c'est 1 sur déterminant de A. D'accord. Adjointe de A. Donc voilà. Donc, et pour trouver l'adjointe de A, il faut avoir les cofacteurs. Eh bien, pour avoir les cofacteurs, il faut commencer par avoir les C11. Les C11 et première ligne, première colonne, donc avec un signe plus. Donc je vais avoir 3 ici, d'accord, moins 1, donc ça fait 1, ça fait 3, ça fait, ok, ça va faire 1, moins 2, donc ça va faire moins 1, ok, moins 1, et c'est 1, ça fait moins 1. Première ligne, première colonne, ça va faire 1, moins 2, ça va faire moins 1. C 1, 2.
première ligne, deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne. Je vais faire 1, moins, ça fait pas moins 1, ça va faire moins 3. Maintenant, et ici, il va avoir un moins, donc ça va faire 3. D'accord? Parce que c'est première ligne, deuxième colonne. Et première ligne, troisième colonne, première ligne, troisième colonne, première ligne, troisième colonne. Donc, je vais rester ça. Ça va faire 2 plus 2. D'accord? Ça va faire 2 plus 2, ça va faire 4. D'accord? Et première ligne, troisième colonne, c'est positif. OK? Il faut prendre précaution avec ça. Je vous laisse le soin de regarder. Et puis, ici, je vais avoir C de 1. C de 1 et C de 1, deuxième ligne, première colonne. Je vais rester moins 1 et l'autre fait 0. Donc, ça va faire et 1 parce que 2, 1, il y a un signe négatif ici, un signe moins. D'accord? C de 2, deuxième ligne, première colonne. Donc, ça va faire moins 1. D'accord? Deuxième ligne, deuxième colonne. D'accord? Ça va faire moins 1. Et puis, ça va faire 0. Donc, ça va faire exactement moins 1. Parce que 2, 2, c'est positif. Et puis, C, 2, 3. Et deuxième ligne, troisième colonne, ça va faire 2 et moins 2. D'accord? Ça va faire 2 moins 2, ça fait 0. Donc, OK, ça fait 0. OK? Et finalement, C, 3, 1. D'accord? C, 3, 1. Troisième ligne, première colonne. D'accord? Ça va faire ici 1. Ça va faire 0. Donc, ça va faire 1 plus parce que 3, 1. Et c'est positif. Troisième ligne, deuxième colonne. Ça va faire 1. Moins 1, ça fait 0. D'accord? Troisième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne. Ça va faire 1 et puis ça fait 0. Ici, on va avoir un si moins. Et finalement, troisième ligne, troisième colonne. Je vais avoir troisième ligne, troisième colonne. Je vais rester ici moins 1. Moins 1, ça va faire moins 2. Ça va faire 3. 3. Et moins 1, moins 2. Donc, ça va faire 2. Exactement parce que c'est positif. C'est positif. Regardez, moins 1, moins 2. OK? Donc, ça va faire moins 2 ici. OK? D'où on trouve les cofacteurs de A. Les cofacteurs de A en C automatiquement. Et moins 1, d'accord? Ah, on doit mettre les éléments à leur place. D'accord? On a la première ligne, ici, la deuxième ligne, et, la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. Donc, ça va faire C moins 1, 3, 4. Et puis ensuite, 1, moins 1, 0. 1, moins 1, 0. Et puis, 1, moins 1, moins 2. D'accord? Voilà les cofacteurs. Donc, l'adjointe et l'adjointe en 2A, c'est transposé de ça. D'accord? C'est transposé de ça. Donc, ça va faire moins 1, 3, 4, 1, moins 1, moins 1. Et OK? Ça et ça, 1, moins 1, 0. Et puis, 1, moins 1, 1, moins 1, moins 2. Voilà. Et puis, l'inverse, ce sera automatiquement A moins 1, ce sera 1 sur le déterminant. Déterminant, ça a donné 2. D'accord? Et puis par adjointe, il y a moins 1, 3 et 4, 1, moins 1, 0, 1, moins 1, moins 2. D'accord? Moins 1, 3 et 4, moins 1, moins 1, 0. Et puis 1, moins 1, moins 2. Eh bien, l'inverse n'est autre que A moins 1. Je vais commencer par prendre ça. OK? L'inverse, ce sera A moins 1. Ça va nous donner moins 1 demi. 3 demi. Et puis 1 demi par 4, ça va faire 2 ici. OK? Ça va faire ici 1 demi. Moins 1 demi. Ça va nous donner 0. 1 demi. Moins 1 demi. Ça va donner moins 1 ici. Voilà donc l'inverse de la matrice. Donc, on peut vérifier rapidement, si on aura le temps, que le produit de l'inverse par ça, ça doit donner la matrice identique. Donc, A par A moins 1, ça doit donner la matrice identique. Donc, ça va faire 1, 2,
1, moins 1, 2, 0, 1, moins 1. Donc, on part moins 1 demi, 3 demi, ça va faire 2. Ça va faire 1 demi, moins 1 demi, ça va faire 0. Et puis 1 demi, moins 1 demi, moins 1. D'accord? Ça va donner la matrice identique, par définition même. D'accord? De la matrice inversible. OK? Et voilà. Eh bien, rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Première ligne, première colonne. Donc, ça va faire ici, ça va faire moins 1 demi. D'accord? Plus 3 demi. D'accord? Plus 3 demi. Et ça fait 0 ici. OK? Je mets, d'accord? Ça par ça. Ça va faire 1 demi. 1 demi, moins 1 demi. Ça fait 0. Je vais faire ça par ça. Ça va donner 1 demi. Et moins 1 demi. Et ça fait 0. OK? Je vais faire ça par ça. Ça va donner moins 1 demi. Moins 1 demi, ça va donner, disons, et première ligne, d'accord, et deuxième ligne, première colonne, ça va donner moins 1 demi, d'accord, moins 1 demi, ici ça va donner moins, et disons, qu'est-ce que je fais là, ok, ok, ça va faire ça par ça va faire moins 1 demi, moins 3 demi, et ça va donner ici 2, plus 2. OK? Et puis ça par ça va donner 1 demi, moins par moins, ça va faire 1 demi. Et puis, et ça par ça fait 0. Je vais faire ça par ça va faire 1 demi. 1 demi, OK? OK? Maintenant, je suis là, par là. OK? Ça va faire 1 demi. OK? Ça va faire plus 1 demi. Et puis, je vais faire ça par ça va donner moins 1. Et puis, finalement, ça par ça va donner moins 1. 2 par moins 1 demi, ça va faire moins 1. D'accord? 2 par 3 demi, ça va donner 6 sur 2, ça va faire 3. Et puis, ça va donner ici moins 2. Et tout ceci par ça, d'accord? Ça va donner 2 fois 1 demi, ça va faire 1. 2 par moins 1 demi, ça va donner moins 1. Et puis ça, c'est 0, aucun problème. Ça va donner ici 2 fois 1 demi, ça va faire 1. D'accord? 2 fois 1 demi, ça va faire 1. 2 par moins 1 demi, ça va donner moins 1. 2 fois 1 demi, ça va donner 1. 2 par moins 1 demi, ça va donner moins 1. OK? Et puis, moins 1. Et par moins 1, ça va faire 1 ici. Donc, globalement, ça va faire ici, moins 1 demi plus 3 demi, ça va faire 2 demi, ça va faire 1. Ça fait 0. Ça fait 0. Ici, moins 1 demi, moins 3 demi, ça va faire moins 4 demi, ça va faire moins 2 plus 2, ça va faire 0. Ici, ça va faire 1 demi plus 1 demi, ça va faire 1. Et puis 1 demi plus 1 demi moins 1, ça va faire 0. Donc, moins 1, moins 2, moins 3 plus 3, ça va faire 0. 1 moins 1, ça va faire 0. Et puis 1 moins 1 plus 1, ça va faire 1. Donc, à bien regarder, ici, on obtient l'identité de 3. Donc, ça veut dire, ici, est effectivement l'inverse de cette matrice-là. Parce que si une matrice est inversible, ben, si B est l'inverse de A, donc quand je fais A par B, je dois obtenir la matrice identité, parce que c'est ça qu'on avait défini globalement, d'accord, comme matrice inversible. Donc, une matrice A est inversible s'il existe une autre matrice B, d'accord, du même ensemble, n'est-ce pas, pour lequel le produit sera identité, d'accord.